Shalom à tous et à toutes. Nous allons aborder un sujet concernant les écoles de théologie et de formation pastorale est-biblique. Vous savez que la parole de Dieu nous parle clairement et nous enseigne de la façon dont nous devons vivre cette même parole. Ici, nous avons des systèmes qui sont mis en place où les pasteurs vont à des cours de théologie et des formations. Nous allons voir ensemble ce que la parole de Dieu nous enseigne à ce sujet. Les coutumes et les traditions humaines ont remplacé la Bible. Le reproche que l'Éternel a fait à Israël par l'entremise du prophète Jérémie, en Jérémie 2,13, est plus que d'actualité dans cette fin des temps. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Presque tous les chrétiens ont délaissé l'eau vive, pure et intarissable de la parole de Dieu, contenue dans la Bible, pour s'empoisonner avec les eaux infectes et nauséabondes des doctrines et d'inventions théologiques qui conduisent tout droit à la géhenne. L'une de ces inventions qui s'est développée dès le Moyen Âge, et je dirais même encore plus tôt, puisque c'est le principe des rabbins, donc qui s'enseignent les uns les autres, consiste en des écoles théologiques ou séminaires chrétiens de formation, qui d'ailleurs sont de nos jours payants à prix d'or, avec même des offres VIP pour les plus nantis. Une telle pratique n'apparaît nulle part dans le Nouveau Testament, qui nous montre la naissance et le modèle du fonctionnement de l'Ecclésia au 1er siècle. Ceux qui ont la démangeaison de raisonner ou d'argumenter contre Dieu et sa parole, et surtout qui veulent à tout prix s'accrocher aux vaines choses que leurs mains bâtissent ou accomplissent, se hasardent à objecter que Paul a enseigné pendant 2 ans dans l'école d'un nommé Tyrannus d'Éphèse. Acte 19, 9 à 10. Un tel argument malicieux et reflétant le manque d'amour pour la vérité s'écroule comme un château de cartes à la lumière des Saintes Écritures. La Bible ne mentionne pas que Tyrannus était un disciple du Seigneur. Les chercheurs exégètes eux-mêmes ne s'accordent pas sur l'identité réelle de cet homme. Certains pensent qu'il était un sophiste grec, professeur de rhétorique et de philosophie, tandis que d'autres supposent qu'il était un médecin ou un rabbin juif, propriétaire d'une école ou mieux d'un auditorium, qu'il louait à des orateurs. Pour notre part, nous ne nous fions qu'à ce que nous dit l'Écriture et la Bible. En analysant ce mot « école » tel qu'il apparaît dans le texte grec original du Nouveau Testament, on réalise qu'il ne s'agissait nullement d'une école telle qu'on l'entend de nos jours. Le mot grec pour école dans ce texte, je ne vais pas le citer puisque c'est en grec, mot féminin dont la translittération est scolée et la prononciation phonétique scolée. Ainsi, il signifie non pas une école au sens contemporain du terme, comme nos activités actuelles, mais d'un lieu de loisirs ou de passe-temps où les Éphésiens allaient, généralement après le travail ou durant les jours fériés, assister à des joutes oratoires. Les discoureurs rivalisant d'adresse sur des questions philosophiques diverses devant des spectateurs émerveillés. C'est pareillement le cas à l'Aréopage à Athènes en Actes chapitre 17 où quelques philosophes épicuriens et stoïciens menèrent Paul pour discourir avec lui. Il est dit au verset 21 de ce chapitre que tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Ainsi, l'Aréopage était une sorte de Facebook ou de Twitter de l'Antiquité, tout comme Acte 19, 9 mentionne Tyrannus et son école. Acte 17, 34 parle de Denis l'aéropagiste, qui d'ailleurs crut au Seigneur en entendant le discours de Paul. Nous concluons donc que l'école de Tyrannus n'était pas un lieu établi pour les chrétiens afin d'y recevoir des cours de formation biblique, en plus payants, mais bien plutôt un endroit
vraisemblablement pour les passe-temps et les loisirs oratoires, entre autres, endroits que Paul se trouva contraint à utiliser à cause de l'hostilité à laquelle il avait été confronté dans la synagogue et surtout à cause de la nécessité et l'urgence de séparer les vrais disciples des fauteurs de troubles. Par ailleurs, il n'est pas dit que Paul a enseigné dans cette école d'Éphèse durant le reste de sa vie, mais uniquement pendant 2 ans, de manière circonstancielle exceptionnelle. En effet, Paul a prêché Christ dans plusieurs autres villes, à des endroits qui étaient non pas des écoles, mais de simples maisons de disciples. À Philippe, une nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, femme créant Dieu, lui ouvrit sa maison ainsi qu'à tous ceux qui l'accompagnaient. Actes 16, 14, 15. À Thessalonique, il communiait avec des frères dans la maison de Jason. Actes 17, 5, 9. Quand il se rendit à Corinthe, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Actes 18, 4, 7 et 11. Le Seigneur Yeshua a lui-même établi en Jean 14, 26 l'école à travers laquelle ses disciples devaient être enseignés. Cette école est le Saint-Esprit, le roi Kodesh, qui est en même temps notre enseignant, le seul enseignant sûr, fiable et infaillible que la Bible recommande. Les hommes pourraient vous enseigner avec erreur, innocemment ou involontairement, y compris peut-être d'autres personnes qui se targuent d'être pasteurs, apôtres, prophètes ou évangélistes. Mais le Saint-Esprit, de par sa nature, ne peut jamais se tromper et il nous conduit dans toute la vérité, et ceci gratuitement, sans qu'on ait à payer quoi que ce soit. Examinons attentivement ce verset de Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Cette promesse du Seigneur est une révélation éblouissante, formidable, une véritable perle. Elle est d'autant plus formidable qu'elle est réaffirmée et avec beaucoup plus d'emphase en Jean 16, 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. L'apôtre Jean va rappeler cette merveilleuse promesse plusieurs années plus tard dans son épître en parlant de l'onction qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit, le roi Kodesh, et non ce pouvoir mystérieux que les faux pasteurs utilisent pour appâter, voler, escroquer et intimider le peuple de Dieu. 1 Jean 2, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Les ministres de Christ qui nous ont précédés au 1er siècle se sont fiés non pas aux écoles bibliques et séminaires théologiques pour nous écrire leur évangile et épîtres, mais uniquement au Saint-Esprit, au roi Kodesh, ainsi que le montre 2 Pierre 2, 21. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Même le roi David reconnaissait qu'il parlait poussé par le Saint-Esprit. 2 Samuel 23, 2. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Ni lui, ni son fils Salomon ne sont allés à aucune école humaine pour recevoir la connaissance infiniment grande et variée dont la Bible relate les concernant. C'est ainsi que les hommes incultes et illettrés, selon le monde, et de conditions sociales basses comme Pierre, Jean, pouvaient émerveiller les Juifs après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Acte 4, 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction.
et ils le reconnurent pour avoir été avec Yeshua. C'est le même étonnement que le Seigneur a lui-même provoqué parmi les Juifs selon Jean 7,15. Les Juifs s'étonnaient, disant: Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? D'où vient cette pratique généralisée aujourd'hui d'aller étudier dans les séminaires et universités théologiques pour prétendre connaître les Écritures? Certainement des quartiers généraux du diable où ces institutions sont planifiées et programmées afin d'égarer le maximum de personnes loin de la Bible, la seule vraie parole de Dieu. Peuple de Dieu, frères et sœurs, dans le Seigneur Yeshua, confiez-vous à Dieu pour qu'il vous ouvre l'intelligence pour comprendre sa parole. Nous avions mentionné plus haut la sœur Lydie. Un instant. Et je voudrais additionner à son sujet d'autres choses. Elle était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Si le Seigneur, par son Esprit Saint, ne nous ouvre pas le cœur, vous ne pourrez jamais comprendre sa parole. Malgré toutes les formations, je dirais désinformations, bibliques reçues, malgré tous les prestigieux diplômes obtenus, vous ne comprendrez jamais la parole de Dieu, et ceux qui vous l'enseigneront encore moins. Nous aimerions conclure cette réponse par notre prière pour le corps de Christ, l'Ecclésia, qui est celle de Paul en Éphésiens 1, 16, 19. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Père, Yeshua, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Voilà, que le Seigneur vous ouvre les yeux du cœur pour que vous puissiez entendre ce message et qu'à votre tour, vous puissiez le vivre, et pour sa seule gloire. Roméo, prophète de Yeshua. Amen.